l'extrait d'une guidance sur, je dirais, le sacrifice et la déception. Je pense que je vais faire quelques apartés. On va voir au feeling. Donc je vous lis le texte. Alors, ta gentillesse et ton envie de ne pas décevoir ou blesser les autres te poussent à accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Tu fais alors le choix du sacrifice envers toi-même plutôt que la déception de l'autre. Donc c'est vraiment dans le sens, dans ce cas-là, c'est comme si on se met en arrière, en retrait. On, on s'assoit sur nous-mêmes, j'ai envie de dire, pour laisser la place à l'autre et ne pas le décevoir. En tout cas, essayer d'aller dans son sens. Mais ne penses-tu pas que le sacrifice est plus grand que la déception? Le sacrifice est un mot fort qui implique quelque chose d'important et pour lequel on ne peut pas revenir en arrière. Il porte en lui l'aspect de quelque chose d'irrémédiable. Donc là, à parté, effectivement, dans le sacrifice, enfin personnellement, quand je pense au sacrifice, pour moi, c'est très lié à la mort. Donc par exemple, je pense aux civilisations qui sacrifiaient des animaux pour s'attirer les bonnes grâces de leur divinité, de leur dieu. Donc je pense à ça. Je pense par exemple à un parent qui se sacrifie pour sauver son enfant. Donc il y a vraiment quelque chose, je dirais, de base dans ce mot, pour moi, qui renvoie à l'aspect de la mort, mais je dirais dans le sens vraiment quelque chose qui arrive à sa fin, à une fin. Donc voilà, je repose juste ça, même si là, dans ce texte, il parle plus du sacrifice dans le quotidien, dans ce qu'on va faire et se mettre en retrait au quotidien par de petites actions. Donc ensuite, je reprends. Alors que la déception semble être un état passager, quelque chose qui dans l'instant peut blesser quelque peu, mais pas de manière profonde. La déception est comme une entaille, alors que le sacrifice est comme une coupure profonde. Donc il y a vraiment cette image que dans la déception, donc si c'est une entaille, on va dire que ça va guérir plus facilement. Que si c'est une coupure profonde, donc le sacrifice, ça peut soit guérir, mais mettre beaucoup plus de temps, soit aussi laisser des traces. Voilà, des choses qui se réparent pas. Alors nous t'interrogeons, préfères-tu t'infliger des coupures profondes et donc être dans le sacrifice systématiquement dans votre vie, ou alors faire de légères entailles à l'autre. Donc là, je dirais, c'est bien sûr, on n'a pas envie de faire mal à l'autre, mais c'est accepter que parfois on puisse décevoir l'autre par nos propos ou nos actes parce que on n'est pas forcément en accord ensemble et que c'est pas juste pour lui, mais ça l'est pour vous. Et donc, est-il juste de t'infliger pareille souffrance, donc notamment en étant dans le sacrifice? C'est vraiment des questions, j'ai envie de dire, à se poser. Donc ensuite, sache également que même si tu déçois des gens, cela n'a rien d'irrémédiable. Donc on revient quelque part à la notion d'entaille, ça peut se réparer assez rapidement. Il sera toujours temps d'expliquer tes propos, et ce n'est pas parce que l'autre ne comprend pas et reste déçu que cela fait de toi une mauvaise personne. Tu seras alors simplement une personne qui se respecte, respecte ses envies, ses opinions, ses valeurs et ses limites. Donc voilà, j'ai envie de dire, pensez à vous, vous avez dû être déçu dans votre vie. C'est pas pour ça que vous en voulez à la personne toute votre vie, que vous ne l'aimez plus ou autre. Voilà, parfois on est déçu et voilà, c'est l'affaire d'un instant et puis on s'explique et en fait on passe à autre chose et ça répare. Voilà, ça peut être fait. Tandis que si vous êtes tout le temps dans le fait de vous mettre en retrait, de pas dire ce qui se passe pour vous, vos ressentis, ou pas exprimer vos envies, toujours vous asseoir sur ce dont vous avez envie, et puis finalement suivre les envies des autres, bah, à un moment donné, c'est vous que vous abîmez, et ça devient tellement profond que ça mettra beaucoup de temps aussi à se réparer. Et là, vous êtes dans le sacrifice. Et un exemple très bête, mais il y a des gens comme ça, ouais, ils restent, je sais pas, c'est l'apéro, et puis ils restent
une chips par exemple, ou une cacahuète, ce que vous voulez, ou une part de gâteau pour le dessert. Et puis voilà, il y a quelqu'un qui dit bah est-ce que quelqu'un en veut? Voilà. Et non, non, mais vas-y, je te la laisse. Et la personne, elle fait ça tout le temps, je te la laisse, en fait. Je te la laisse, je te le laisse. Alors qu'au fond, elle aurait peut-être eu envie de cette part de gâteau, mais elle préfère laisser à l'autre. Alors certes, c'est très louable et c'est très gentil, mais c'est en fait, elle s'assoit sur ses propres envies au lieu de dire bah écoute, si personne n'en veut, moi je veux bien, voilà, ça me ferait plaisir parce que j'ai trouvé le gâteau bon. Voilà, c'est différent de non, non, je te le laisse, c'est bon, alors qu'au fond la personne en a très envie. Donc c'est en ça, je dirais aussi qu'on est dans le sacrifice, c'est voilà, donc quand au quotidien, tout le temps, on se fait passer en deuxième, troisième, quatrième niveau et on met toujours l'autre devant et on s'autorise pas à dire voilà nos besoins et nos envies. Donc voilà, je vous laisse aujourd'hui sur ce texte et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.